quand l'arroseur se fait coffrer. Gassama, la Côte d'Ivoire et le retour du boomerang. Et donc on va en parler. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, la raison est tout ailleurs. La raison de son arrestation. Et ceux qui savent voir et analyser comprendront facilement. Et le premier sujet quant à lui, c'est simplement le président qui nous demandait que chaque fois que nous aurions des doutes, de simplement poser un acte en regardant dans le rétroviseur. Et j'ai décidé de débuter l'émission de ce jour en regardant dans le rétroviseur et en prenant le temps de dire aux plus jeunes et à ceux qui font semblant d'oublier que demain sera un autre jour, mais que l'essentiel, c'est le présent, et que le présent qui est un cadeau nous force à nous souvenir de ce que nous sommes. Et un homme, ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est le respect que tu accordes à ton histoire que tu as vécue. Parce que, si on veut philosopher un peu, le passé n'existe pas parce qu'il est déjà passé. Le futur n'existe pas parce qu'il n'y a pas de garantie qu'on y sera. La seule chance que nous avons, c'est vraiment notre présent. Et donc, en réalité, l'être humain n'a que deux temps. Ce qui est passé, c'est ce qui va te servir d'élément pour construire ton présent. Parce que le futur, en réalité, n'existe pas. Au moment où on dit que le futur se réalise, automatiquement, tu te retrouves déjà dans le présent. Donc, un homme sans histoire et un homme qui ne sait pas respecter sa propre histoire est un homme qui ne vit même pas dans le présent, est un homme perdu simplement. Et donc, sur l'invitation du président de la République, regardons un peu dans le rétroviseur. Et c'est ce qui fait que nous autres, nous n'allons jamais négocier avec quiconque. Les événements qui ont eu lieu, les faits qui sont là, qui ont construit nos vies, nous allons les utiliser, pas comme des instruments pour nous imposer aux autres, mais comme des moyens pour montrer aux autres que nous allons nous faire respecter, quelles que soient les conditions. Devoir de mémoire. Tout peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple qui court vers sa perte. Quelques épreuves que le RDR a surmontées avec brio dans l'unité et la solidarité militante. 1. Sous le PDCI de Bédier, 1994 à 1999. Retrait de la nationalité de Johnny Kobena, il devient apatride. Première division, œuvre du PDCI du président Bédier, avec Gracler, Oble, Ben Soumaoro, Adama Champion, etc. Mandat d'arrêt international. Destitution des maires RDR, Gracler à San Pedro, Vincent Louès à Dabou, etc. Établissement d'un acte de naissance de Tado au Burkina, affaire Vlei Dimitri. Annulation du certificat de nationalité d'Ado établi par le juge Épiphane Balozoro. Campagne de diabolisation de Tado chaque soir à la RTI par Maître Mondon, Kosugro, Nibizana, Faustin Kwame, etc. Décès de Johnny Cobenant. Interrogatoire de la mère d'Adéo, 84 ans, pendant plus de 6 heures. Arrestation et emprisonnement de toute la direction du RDR. Exil de Adéo. Alliance PDCI-FPI, Gbagbo jouant du piano à la RTI pendant que les dirigeants du RDR sont en prison. 2. Sous Guy Robert, 1999 à 2000. Campagne de diabolisation du président Adéo et le RDR. Destitution des ministres RDR du gouvernement de transition du général Gay. Rédaction et adoption d'une constitution contre Adéo et le RDR. Alliance FPI-GI contre le RDR. Mutation du sergent chef Ibrahim Koulibaly, IB, à Ottawa, Canada. Complot du cheval blanc avec l'assassinat et la mise en exil des militaires supposés être RDR, mort de la Grenade, Abou Dramani, Sansan, etc. plus torture et exil de Chérif Ousmane, Morou Ouattara, Ouattao, Koné Akaria, etc. Rejet de la candidature du président du RDR ADO au présidentiel de 2000 par Maître Tiakoné. 3. Sous le FPI de Gbagbo, 2000 à 2010. Charnier de Yopougon. Torture, viol et tuerie en masse des militants du RDR revendiquant la reprise de l'élection présidentielle de 2000. Rejet de la candidature de Tadeo aux législatives de 2000 par Maître Tiakoné. Boycott des législatives par le RDR. Tentative d'assassinat du président du RDR ADO dès l'éclatement de la rébellion en 2002. Assassinat du garde de corps de Tadeo à sa résidence.
Décès de la mère de Tadeo, puis exhumation du corps de la défunt. Deuxième division du RDR avec Béchio, Ali Keïta, Nyoïté Hilaire, etc. Massacre des militants du G7, devenu RHDP, lors de la manifestation de mars 2004, 120 morts. Assassinat du comédien H, capitaine d'Osso, etc. Massacre des militants à la RTI en décembre 2010, 210 morts. Massacre des femmes marcheuses d'Abobo. Assassinat des militants au siège de Wassakara, etc., etc., etc. Ce parti a souffert le martyre. Donc si le doute vous habite, regardez dans le rétroviseur. Et donc ça, c'était une piqûre de rappel à tous ceux qui pensent que ce combat est mené pour juste gagner des postes ou peut-être un peu d'argent. Je tiens à dire que la dignité humaine est la première chose qu'il faut posséder. Les gens pourront penser que peut-être on est dans une folie ou bien qu'on est des idiots. Mais un homme qui est milliardaire mais qui n'a aucune dignité, même un animal est mieux que toi. Et ça, il faut être vraiment un homme et un homme en vrai pour se construire une histoire qui soit basée sur tes souffrances. Parce que en réalité, ce qui éduque un homme, c'est l'ensemble des expériences de la vie. Et ces expériences-là, ce ne sont pas des expériences faciles. Et donc, c'est pourquoi nous restons fermes pour encore nous démontrer à nous-mêmes que nous sommes et que nous méritons d'être des humains qui vont faire respecter leur histoire et que aucun plaisantin ne va nous distraire avec quoi que ce soit. Le deuxième sujet, quand l'arroseur se fait coffrer, Gassama, la Côte d'Ivoire et le retour du boomerang. Et ici, avant de débuter ce que j'ai à dire, je préfère que nous écoutions ceci. Après la Côte d'Ivoire, le plus grand contingent de Maliens, c'est en France. Après la communauté algérienne, la communauté la plus importante étrangère en France, c'est les Maliens. Ils sont nombreux. Leur poids dans notre économie est supérieur à l'aide française au Mali. Ils nourrissent des régions entières. Comme moi, par exemple, moi dans mon village, les 80% des braves valides sont en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 40 ans, c'est eux qui nourrissent les... Et donc, il faut être un homme politique complètement désarticulé pour se mettre contre ce pays. C'est quand même des binationaux, ils vivent là-bas, ils travaillent. Mali Djougoué Mohamed. Ouais, Alassane Ouattara. Aya Tchabi, Ako. Alassane est Mali Djougoué. Ako Alassane Ma. Mais Alassane est Mali Djougoué. Ako me. Ebe Mouken. Kafo Ibeta diplomatie ni justice d'Onyorona. Anité Kongelena. C'est pour ça que les colonels Nounou, ils sont très très intelligents. Ni Mohaki la ko Marafatila ou Drondo. Ou Boutra Sheria ou Bouyeredo. Comme mercenaires Nounou la le Yafo Komala. Kono ko ambolo nini nyona kera nanjila sese lula ambali justice ma maldinga komi mana se justice ma c'est indépendant donc kana mercenaire kumani diplomatie do nyona akome olu e mo munu fana mina olu pré bubulo ka fo je pas venu on a ne hakla wore mais presse mo kana solitaire jamana wore mo bawla carte bubulo militaire sebelen toka do ye ministère do ye photographe do ye mécanicien voilà. Et donc vous avez remarqué que dans la vidéo il y a deux différentes voix. La première voix, c'était la voix de Cheikh Kokala Maïga, l'ancien premier ministre du gouvernement fantoche de la soi-disant transition actuellement au Mali. Et il expliquait comme ça que plus de 80% des braves valides de lui-même son village sont en Côte d'Ivoire en train de rechercher leur pain. Et que quand un homme politique s'amuse à attaquer la Côte d'Ivoire, c'est un homme simplement insensé. C'est un idiot, c'est un stupide. Et la deuxième voix que vous avez entendue, c'est la voix de Mamadou Gassama Awa, le soi-disant député de Caille. Et il expliquait que nos 49 là, que ce sont des mercenaires qui n'avaient aucune raison d'être au Mali. Et il expliquait
que la justice au Mali est très indépendante et que nos 49 allaient être jugés sans état d'âme parce que ce sont des gens qui sont rentrés au Mali sous une fausse identité, comme des menuisiers, comme des plombiers. Et aujourd'hui, lui se retrouve entre les liens de la justice en Côte d'Ivoire. J'ai fait jouer ça pour lui dire, de la manière la justice est indépendante, chez vous là-bas, là, c'est comme ça aussi que la justice sera indépendante pour te juger. On ne va pas traiter le problème de manière politique. Quand tu lances un caillou sur la case de ton voisin, là, et puis tout le village, on te dit, il faut cesser, tu dis, tu ne cesses pas. Alors que toi-même, ta maison, là, c'est en paille, là, il n'y a pas de problème. Quand ton voisin aussi va commencer à lancer des cailloux, là, faut t'attendre aux conséquences. Quand certains sont sur Internet, c'est eux qui deviennent des oracles de la souveraineté. C'est comme avant eux, il n'y avait personne qui était souverainiste. C'est comme si c'est avec eux qu'on a créé le mot souveraineté. On ne peut plus respirer. C'est eux qui sont les soldats de la dignité nationale. Sans eux et avant eux, personne n'aimait le Mali avant eux. C'est eux qui sont les justiciers numériques, cybernétiques, qui sont en service commandé. Et ils sont là. C'est que eux ils disent là, si on ne fait pas ça là, c'est que vous êtes des façons, comment ils appellent ça, façon d'Indjougou. Ça veut dire ennemi du pays. C'est très bien. C'est maintenant qu'on sait que c'est vous, les derniers de la dernière heure, qui aimez le Mali et qui savez ce qui est bon pour les Africains, mais vous-même, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous-même. Ils sont sur la toile. Quand ils sont au Mali, c'est eux qui insultent les chefs d'État étrangers. C'est eux qui crachent sur les autres peuples, alors que c'est chez nous qu'ils gagnent à manger. C'est eux qui manquent de respect aux institutions des autres pays. Et ces autres pays-là sont connus. C'est la Côte d'Ivoire, c'est la France, c'est le Sénégal, c'est la CEDEAO. Parce que devant eux, à leurs yeux là, il n'y a rien qui mérite d'être respecté. C'est très bien. Mais ce qu'ils ont oublié là, c'est que le vent là, le vent ne va pas toujours dans une seule et même direction. Que tu le veuilles ou pas là, le vent là, souvent là, il change de direction. Et aujourd'hui là, depuis le 2 juillet 2025, demandez à Mamadou Awa Gassama, la direction du vent là, ça va où maintenant? En tout cas, on sait que le vent souffle très bien sur la Côte d'Ivoire. Surtout quand tu te retrouves à la Maca, illico presto, quand tu te retrouves à la Maca, jeté entre les vermines, tu comprends que dans la vie, là, la route tourne. Ce gars que vous voyez là, on dit c'est faux, c'est pas un député. C'est un bandit, c'est un opportuniste, c'est une vermine qui se met à la disposition du plus offrant. Et lui-même, il ne le cache pas, il le dit à tout le monde. Lui-même, il le dit, que lui, là, il est un voleur. Gassama, là, il le dit, que lui-même, là, que lui, il est un voleur. C'est le député de Caille. Que lui, là, que partout, lui, il peut manger, là. Lui, il n'a pas honte. Lui, il prend et puis il bouffe. Actuellement, il n'est même pas député. Le rôle qu'il a, là, il est conseiller auprès d'Assimi pour continuer à bouffer l'argent des Maliens, à utiliser ces langages incendiaires, ces verbes salés, pour essayer de brûler et d'humilier le peuple malien. Mais le 2 juillet 2025 aura été une journée très amère pour cet individu. Quand vous le voyez, il a un gros visage de bœuf. Et quand il parle, tu as l'impression que c'est une voix d'âne. C'est ce que tu entends. Quand on l'a attrapé, on dit, mais tu es venu en Côte d'Ivoire là-haut. C'est malédiction qui t'a envoyé, waouh! Ou bien c'est parce que de la manière que tu es bête là, quand tu regardes là, est-ce que c'est ton idiotie là, c'est ton alomaya là, qui a fait que tu es venu toi-même te livrer, yango gratuit? Mais en réalité là, c'est le prix de la malédiction. Parce que quelqu'un qui te nourrit, quelqu'un qui a lavé quelqu'un qui t'a aidé, même si on dit que
Quand un aveugle retrouve la vue, ses yeux là, la première chose qu'il va abandonner là, quand il était aveugle, le bâton qui le guidait là, même quand tu vas abandonner ce bâton là, il faut le faire avec manière. Et si tu sais que tu ne peux pas le faire avec manière là, il faut te taire et puis il faut faire une séparation avec respect. Quand on l'a attrapé, il dit non, qu'il était venu pour des funérailles. On dit ah bon, toi tu peux venir faire funérailles en Côte d'Ivoire. Toi tu as des parents même jusqu'à tu peux venir faire funérailles en Côte d'Ivoire. Et il dit non, en fait là, j'étais venu pour chercher, comme bientôt ça sera la rentrée là, je suis venu chercher école pour inscrire mes enfants. Il n'y a pas école au Mali. Il n'y a pas école dans l'AES. Il n'y a pas école au Niger. Il n'y a pas école au Burkina Faso. En tout cas, de vous à moi, est-ce que ces raisons-là, ça vous convainc? Est-ce que ça vous convainc? Mais ce ne sont pas les vraies raisons. Actuellement où il est en train de goûter les bracelets au poignet. En Côte d'Ivoire, on appelle ça Guantanamo. Ah oui. Et je souhaite et je prie Dieu pour que ses voisins de celui lui donnent assez de beurre de karité. J'espère que vous me comprendrez. Avant de sortir là, vous avez traité la Côte d'Ivoire des pays Woubi, non? Cellule des garçons là, il n'y a pas femme là-bas. Je souhaite que ses voisins de cellules là, ils n'ont qu'à lui faire passer au beurre de karité correctement. Là, quand il va sortir là, il va aller témoigner que la Côte d'Ivoire est un pays de Woubi. Voilà un pays que tu as humilié, tu as outragé, tu as vilipendé, tu as sali. Comme si les mots que tu utilisais là, ces mots-là, n'avaient aucune valeur. Parce que chez vous, beaucoup de Maliens se sont transformés en impolis. Ils n'ont que du mépris pour les autres. Bon, c'est le prix que lui vient d'avoir aujourd'hui. Il est dans une cellule à la Maca. Ce n'est pas caché au Sahel Pougon. Quand tu t'assois dans ton pays, le Mali avec tous les problèmes que vous avez aujourd'hui, que vous ne pouvez pas traiter, mais vous trouvez que c'est vous qui devez résoudre les problèmes des autres pays. En tombant dans l'incitation à la haine, à appeler à déstabiliser les autres, et que c'est dans ça que vous allez avoir votre bonheur là. À devenir les petits provocateurs des réseaux sociaux. En tout cas, on a aujourd'hui un porte-voix du régime de djihadistes à la tête du Mali. Ah oui, on a un de vos conseillers, on l'a attrapé, on l'a jeté en prison comme un vulgaire individu. C'est pas lui qui disait dans cette vidéo qu'il fallait que Ouattara soit chassé du pouvoir. Ce même monsieur disait aussi qu'il faut qu'un coup d'État ou même des coups d'État soient faits contre le président Ouattara. Si il était un député ne parle pas comme un vulgaire individu. Mais c'est totalement normal. Quand tu prends un analphabète endurci pour le mettre comme député pendant plus de 20 ans, et lui-même vous dit je suis là pour voler, c'est pas surprenant. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, là, on dit tu vas lire l'heure. Et l'heure là, l'aiguille là, l'heure que nous on parle là, il n'y a pas aiguille dedans. Quand même tu regardes là, tu vois, mais tu ne sais pas où l'aiguille est en train de tourner pour aller. En tout cas, l'aiguille sera extrêmement longue pour toi. Aïe, vous pensez que nos 49 là, c'est à l'époque d'Abla Pokou, ils ont été arrêtés, qu'on a oublié, puis ça va devenir mythe quoi. Et puis on va dire non, on ne sait plus ce qui s'est passé. Hey, c'est très frais dans nos têtes, c'est très frais dans nos cœurs. Nos 49 que vous aviez kidnappés au Mali et que vous aviez maintenus en prison en 2022, on n'a pas digéré et on vous avait dit que tôt ou tard, un jour là, on va vous avoir et on va se venger de vous sans état d'âme. C'est ça qui a commencé comme ça là. Vous avez humilié tout un peuple. Vous avez instrumentalisé. Vous avez exhibé nos 49 à la télévision ORTM comme du gibier pour proclamer une fausse souveraineté malienne. Bon, aujourd'hui là, c'est nous notre tour. Il n'y aura pas de pardon. C'est que toi-même, Gassama, tu as dit en Djoula là, on a entendu. Moi, je ne suis pas là pour trafiquer les faits. Donc là, il n'y aura pas de diplomatie avec vous. C'est ce que tu as demandé, non?
C'est ce qu'on va faire. Donc, ceux qui pensent que cette arrestation-là, c'est venu de nulle part et qu'il faut chercher à négocier, non, non, non. Gassama même dit que le Mali, là, que leur justice est souveraine. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. On va tester maintenant pour voir la souveraineté. Quelle justice est plus souveraine, plus que l'autre? Ceux qui veulent s'étonner, qui jouent au surpris, là, c'est votre problème. Ceux qui crient au loup, à la dérive, c'est votre problème. C'est une réponse qu'on vient de vous donner. On vient de vous rappeler que la dignité, c'est une monnaie à double face. De la manière où vous pensez que vous êtes digne, sachez que les autres pensent qu'eux sont plus dignes que vous. Surtout que nous ne posons pas d'actes pour nous honorer nous-mêmes. Nous ne sommes pas des gens qui parlons pour devenir des indignes là. Et que la dignité, c'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu fais là. Sachez que la dignité là, c'est une pièce à double face. C'est comme pièce de 100 francs. Il y a l'autre côté et puis il y a l'autre côté. De la manière toi tu vois l'autre côté là, c'est comme ça aussi que l'autre aussi, ton ami voit l'autre côté. De la manière vous dites que vous aimez votre souveraineté, votre dignité là. C'est comme ça aussi que nous on a une dignité. Et on va profiter cette fois-ci pour vous donner une leçon. Les chiens sans queue des réseaux sociaux qui se sont levés. Je vois des indignes, des malpropres. Non, la Côte d'Ivoire et puis le Mali, c'est le même peuple. On ne peut pas aller l'un sans l'autre. Il faut qu'on se pardonne. Ça là, c'est votre problème. Celui qui pardonne tout est un homme sans valeur. Et quand tu es un homme sans valeur, si on devrait laisser tomber l'affaire là, on n'allait même pas l'arrêter. Mais cette fois-ci là, on va vous montrer, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire là, comment Dieu fait et puis il met l'eau dans le coco là. Et puis il n'y a pas de témoin à côté de lui là. On va vous montrer ça. Quand Gassama va sortir dans ça là, lui-même là, il sera le meilleur représentant pour dire et pour prêcher la vérité. Donc les animaux errants sur les réseaux sociaux, soit qui deviennent des moralisateurs, ou bien qui deviennent subitement des gens habités par le pardon, quand vous étiez en train de persécuter nos 49 là, est-ce que c'est pas vous qui avez dit de les mettre au poteau pour les abattre publiquement? Ah, chez vous aujourd'hui, vous pouvez parler de liberté et d'atteinte aux libertés quand les journalistes sont emprisonnés au Mali. Quand dans votre pays, le Maboulistan, on a interdit les partis politiques, il n'y a pas d'élection. Vous donnez 5 ans, des députés moutons vont donner 5 ans à Simi. Voilà. Aujourd'hui, là, nous, on va vous enseigner ce que c'est que vivre dans le monde réel. Chaque jour, c'est vous qui applaudissez les arrestations des journalistes, les arrestations des opposants, les disparitions. Issa Kaoji Meou. Issa Kaoji Meou. Il a commis quel crime? Le crime d'avoir donné son avis en disant simplement que comment quelqu'un peut mettre 5 milliards dans Ouattara pour dire que Ouattara avait fait coup d'état au Burkina. Voilà ce que Issa Kaoji m'a dit. Il y a une télévision qu'on appelle Joliba TV. Pourquoi vous avez fermé Joliba TV? Rasbat est où? Maman Rose est où? Ils ont fait quoi? Ils ont donné leur avis. Donc là, quand quelqu'un parle, s'il ne dit pas ce que Assimi et la bande des pervers de Kati veulent là, lui là, il ne mérite pas d'être un Malien. Donc avant de dire et de parler de liberté, allez d'abord dire que dans le Mali là, il n'y a plus d'opposants. Les opposants sont muselés. Et qu'un homme là, quand tu vomis, et puis ce que tu as vomi là, ça te rattrape et puis tu dois prendre pour mettre dans ta bouche pour avaler là. Ah, ça est dans ta main. Nous, on va vous montrer comment le monde fonctionne. Quand tu penses que ta bouche là, c'est une rivière, quand ça s'ouvre là, ça mouille tout le monde. Faut savoir aussi qu'un jour là, toi-même là, tu vas te noyer dans cette eau là. Un homme là, ce que tu dis là, quand tu ne réfléchis pas avant de parler, tu parles. Parce que pour toi là, ta bouche là, les mots qui sortent de ta bouche là, c'est comme une rivière. Et puis ça mouille tout le monde là. Un jour là, tu seras dans une affaire et tu seras seul. Aujourd'hui, Gassama, on veut voir maintenant les forces spéciales du Mali. On veut voir maintenant les Russes. On veut voir maintenant la force de frappe d'Assimi. Si on n'était pas garçon là, on n'allait pas arrêter votre type là, Gassama. C'est parce qu'on est garçon. C'est parce qu'on est digne. Non, faut pas rendre le mal par le mal. Et puis toi, Jésus, tu t'en vas insulter tes propres frères que ce sont des races de vipères. Et qu'ils n'ont qu'à s'éloigner de toi. Quand tu gifles sur la joue droite, faut tendre la joue gauche.
Donc, ça veut dire que chaque chose mérite qu'on lui donne sa vraie place. Vous qui aimez la Russie, mais qui prenez le temps d'aller vivre en France et puis on s'en va vous attraper dans les restaurants. Vous qui vilipendez la Côte d'Ivoire, vous qui chantez au micro l'AES, et puis un matin on vous attrape en Côte d'Ivoire comme ce gros bœuf. Vous qui voulez détruire les ennemis de l'Afrique, ceux qui sont les sous-préfets de la France, mais vous passez vos vacances à Dakar ou à Abidjan, on est là, on vous regarde. C'est encore vous qui criez que la CEDEAO est l'ennemi à abattre. Mais vous vous cachez pour venir chercher des places pour mettre vos enfants dans les pays de la CEDEAO pour étudier. Bon, c'est quelle Afrique vous êtes en train de défendre? Vous mendiez des visas dans les pays de la CEDEAO. Vous mendiez des visas, mais vous ne mendiez jamais de visas pour aller en France ou bien, pardon, pour aller en Russie. Ou bien pour aller dans les pays comme la Corée du Nord, ou bien pour aller en Iran. Donc, en fait, là, c'est quelle Afrique vous prétendez défendre? Et même quand les Maliens parlent et qu'ils sont en train de dire non, chers frères, vous êtes dans la mauvaise voie, c'est eux, tu le vois, Faso de Djougou, Faso de Yogo. Depuis quand vous êtes devenus des Faso de Numa? Des malhonnêtes, des indignes, des impies, des gens sans honte. Aujourd'hui, c'est eux qui représentent le Mali. Comme si les Maliens, en vrai, n'avaient jamais existé. Et comme si c'est eux seuls qui ont le droit de parler et qu'après eux, personne ne doit parler. Et ils veulent même sortir avec ça pour imposer ça aux autres. Hein? C'est comme ça. Quand les autres dénoncent votre lâcheté, sinon les rebelles sont là-haut. Le premier là, c'est qu'ils ont montré à vos gars d'Africa Corps, vous connaissez. Sinon là, si vos couillons, les 5 couillons de Kati sont des garçons, les rebelles là, les djihadistes là, avec les Touaregs là sont pas loin. Mais c'est à Bamako ils deviennent garçons. C'est quand ils sont, vous m'excusez chère mère, c'est quand ils sont entre les cuisses de leurs prostituées qu'ils sont garçons. Et puis, sur la ORTM, Office de la radio-télévision du Mali, qui sont garçons. Sinon, les vrais garçons, là, vous connaissez, c'est la voie du Nord, c'est la route du Nord, là. Être simplement dans l'arrogance et l'enfumage, parce que vous mangez avec des brigands qui ont pris le pays, et vous pensez que ça sera la fin du monde. En tout cas, nous, on ne sait pas le jour que Dieu a décidé que ce soit la fin du monde. Mais en tout cas, Gassama, toi-même, quand tu te regardes depuis le 2, là, ah, tu vois que vraiment, ça ressemble un peu à ta fin du monde. Mais il faut savoir que nous autres, avec les Maliens qui sont dignes, on ne va pas applaudir le désastre que vous êtes en train de faire. On ne va pas supporter des gens qui sont en train d'humilier le peuple du Mali. Et on va s'asseoir pour vous regarder. Ça, ne vous trompez pas. C'est pas parce que des couillons dirigent le Mali aujourd'hui que Alassane Ouattara va devenir l'ennemi du Mali. S'il était l'ennemi du Mali, là, les prêts que le FMI a donné, là, il n'allait jamais utiliser sa caution. Mais vous, quand un peuple est maudit, là, quand un être humain est maudit, là, il n'aime pas qu'on lui dise des vérités. Quand Dieu veut te maudire, là, tu deviens tellement arrogant que ceux qui te critiquent pour te montrer tes faiblesses, là, tu trouves que ce sont eux tes ennemis. Et tu deviens très réfractaire à la critique quand on te montre tes incompétences. C'est quoi une transition? C'est quand un chaos a été installé, comment sortir de cette zone de chaos-là? C'est ça qu'on appelle une transition. Donc pour eux, là, si tu dis on n'a qu'à quitter dans la transition, c'est que toi, tu n'aimes pas le Mali. Donc tu es un Faso de Djougou. Quand tu dis Malien organisé, qu'est-ce que Alassane Ouattara a dit? Sortez de cette zone de turbulence, organisez des élections. Non, non, non. Alassane Ouattara, c'est l'ennemi. C'est comme si, c'est ça. Mais la logique bancale, avec la duplicité honteuse dans laquelle vous êtes là. Ah, Gassama est en train de goûter ça aujourd'hui. Quand tu sais taper le tambour et puis les gens dansent là.
Toi qui es en train de taper tambour là, à un moment là, ta main chauffe. Si ta main là, si ça ne se blesse pas, en tout cas le tambour va se déchirer. En tout cas, c'était de deux choses l'une. Vous avez fini pour vous. Vous avez dansé. Maintenant, aujourd'hui, là, c'est nous maintenant, on a la montre, on a le temps. Et ce que vous nous avez fait là. Il faut que nous soyons le peuple le plus indigne pour ne pas aujourd'hui goûter le plaisir qu'on a à vous montrer que vous n'êtes rien. L'affaire là, Gassama là, on va vous enseigner que l'impunité verbale là, si c'est un droit réservé à vous au Mali là-bas, chez nous là, tu parles là, on va te demander. Tu dis n'importe quoi. Et surtout tu touches à la dignité de quelqu'un. La justice est présente pour mettre les choses à leur place. Si au Mali la liberté d'insulter, c'est ça la vraie liberté, on va vous montrer que l'impolitesse ne va jamais être une valeur morale. Est-ce que apprendre à respecter les autres, est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est pas ça qui vous rend encore plus grand? Est-ce que le contraire, ça vous amène quelque part? Gassama, tu vas apporter les preuves de tout ce que tu as dit. Donc, il va être en mesure d'accepter les conséquences. Parce que tu ne peux pas allumer des incendies alors que toi tu es à distance. Et puis venir pleurer que non, que la chaleur te touche, ça brûle tes pieds, tu ne sais pas comment tu vas faire. C'est que nous demandons aux camarades de Gassama, prenez bonne note. Parce que quand vous allez quitter dans cette histoire-là, l'envie d'arrêter les Ivoiriens ou bien de maltraiter les gens, de les diminuer là, on va vous couper cette envie. Le monde a changé. Vous vous êtes coincés dans les époques de Soundiata Keïta et les mensonges des mythes et des mythologies fabriquées de toutes pièces. Et aujourd'hui là, vous vous donnez une fausse grandeur qui est basée sur la haine des autres avec une fausse mémoire que vous vous donnez. Sinon tout le monde connaît Niani. Tout le monde connaît Niani de. Bon, voilà Soundiata Keïta là. S'il était malien là, selon le Mali de la colonisation, il y a l'Empire Mandé et puis il y a le Mali qui a été fabriqué à partir de 1960 avec ses frontières. Bon, montrez-nous le tombeau de Soundiata Keïta au Mali. Le tambour sacré là, ça est où? Le tambour sacré du Mandé, ça est où? Le fétiche du Mandé là, je ne dirai pas le nom en public, ça est où? Voilà des bandes d'indignes qui ne savent même pas. Ils sont là, ils ont des griots idiots qui racontent n'importe quoi. Et eux, ils prennent ça comme des vérités. Et ils veulent imposer cette stupidité là aux autres. Mais on va vous montrer cette fois-ci que tu peux parler derrière ton écran. Mais la réalité va effacer ton écran pour te mettre en face de l'humiliation. Et on va vous rendre silencieux. Quand tu finis d'insulter tout le monde là, tu vas toujours tomber sur quelqu'un qui va te mordre là où il faut. Mais ce que je peux vous dire dans cette histoire-là, c'est que les gens, ce n'est pas à nous de dire, Gassama a fait quoi? Pourquoi on le juge? Non! On dit que le sorcier là, quand il finit de bouffer ton enfant là, lui il oublie, il cherche un autre. Il cherche un autre. Au moins, il est en train de chercher un autre là. Il a oublié qu'il avait bouffé mon enfant. Mais moi, la victime là, je n'avais pas oublié. J'attends. Aujourd'hui, Gassama a compris ça aujourd'hui. Le soi-disant député malien analphabète, avec un gros visage de bœuf, pour aller rapidement avec l'histoire, il a été arrêté le mercredi 2 juillet 2025 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il n'est pas venu par la route, il est venu par l'aéroport. Ça là, si c'est pas la malédiction là, comment vous pouvez expliquer ça? Quand on l'a attrapé là, on dit bon, toi-même là, quand tu te regardes là, regarde, on va t'amener directement devant le juge. Quand il est parti devant le juge là, il y a eu des accusations graves. Et il a été placé sous mandat de dépôt. Ça, tout ça c'est français. Ça veut dire, on l'a mis au Niouf, on l'a envoyé au Maca en même temps. Illico presto. On dit outrage.
incitation à la haine, incitation à la déstabilisation des institutions. Ce que vous racontez là, il y a ça dedans. Mais c'est pas ça seulement. Incitation à la déstabilisation des institutions. Ça veut dire, il était venu pour faire tomber le régime d'Alassane Ouattara. Et comment on a fait pour savoir? Je vous fatigue quand j'utilise le pronom indéfini on. Je sais. On l'a pas frappé, on ne lui a rien fait. On dit, bon, ton téléphone là, il faut nous donner. Il dit, hein, on dit ton téléphone là, hein, il faut nous donner. Comme il ne comprend pas français, on dit, Ika téléphonie, Ika dit. On a appelé des Maliens, ils ont traduit, Ika téléphone, Ika dit. Il a tendu le téléphone. Ceux qui sont à la tête là, vous les connaissez où? Je dis, oh, quand ils ont nagé dans le téléphone là, ah, l'histoire du décès, je vais au Séguéla pour faire funérailles. On a vu que c'est carrément de la poudre aux yeux. Après encore, on dit, mais c'est que tu es en train de dire là, ton téléphone ne montre pas ça. Non, en fait, j'étais venu chercher une école pour pouvoir inscrire mes enfants. Et comme la rentrée prochaine, là, ça va pas dans les pays de l'AES, là. Rien d'autre que de la poudre de perlimpinpin. On dit, oh, c'est que ton téléphone dit, là. Mon frère, ça ne peut pas te trahir. Ça ne peut pas te trahir. Peut-être que tu ne veux pas qu'on dise ça. Et c'est pourquoi vous avez envoyé vos chiens des réseaux sociaux pour crier. Mais la vraie réalité, là, tu es venu, c'était pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ce sont les accusations officielles qui sont retenues contre lui. Outrage, ça veut dire mal parlage. On ne dit pas mal parlage, mais on se comprend entre nous. Encourager les gens à la haine. Et puis, jusqu'à toi-même, tu te lèves pour venir maintenant faire coup d'état dans le pays, là. On a compris maintenant. Mais éclaireur, il a incité le Prado. Oui, c'est vrai, il a incité le Prado. Mais moi, je peux vous démontrer que Oumar Mariko, lui, il est actuellement là, il respire l'air de Port-Boué à grosses dents, sans retenue. Oumar Mariko, il est à Abidjan en ce moment, il vit à Port-Boué. Ce n'est pas affaire d'insulter la petite affaire là. C'est pourquoi je te donne l'exemple de Oumar Mariko. Oumar Mariko là, lui, il a lavé Alassane Ouattara avec Homo 7 fois, séché 8 fois. Mais Oumar Mariko est là-bas, on l'a pas arrêté. Alassane Ouattara, quelqu'un déterre sa maman, et puis le lendemain, il a dit laissez à Dieu là. Ce n'est pas insulter qui va lui faire mal. Ce qui a fait mal à Alassane Ouattara, c'est que monsieur Gassama a été pris la main dans le sac. Il a été pris en flagrant délit. Dans son téléphone là, on a retrouvé des informations extrêmement sensibles. La raison de sa présence à Abidjan, c'était dans le cadre de la déstabilisation. Et ils avaient des gens, ils ont une cellule dormante à Séguéla. C'est pourquoi il allait à Séguéla. Et il a été pris. Et son téléphone a parlé mieux que lui. Et il était venu dans son téléphone. Il y a eu des traces qui ont prouvé qu'il était venu pour financer des groupes, des cellules dormantes pour déstabiliser le pouvoir en place. Donc là, ceux qui sortent en premier, c'est que le gouvernement ivoirien n'a pas dit, c'est que la justice n'a pas dit, pour venir dire c'est parce qu'il a insulté. C'est pas parce qu'il a insulté. Sinon, Oumar Mariko est à Port-Boué, Abidjan. C'est que lui, il a fait là, d'insulte contre Alassane Ouattara là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a fait ça. C'est pas insulter seulement. Ce qu'il a fait là, je vous donne des preuves, sans rentrer dans beaucoup de détails, la vérité en face de tout le monde. Et il sera jugé correctement et proprement. On va leur faire comprendre que la Côte d'Ivoire, là, ce n'est plus un pays de plaisantins. Le pays est très surveillé par un vrai garçon. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ah oui, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et il a été arrêté là. Même les Maliens même sont contents. Même les Maliens même sont contents. Écoutez ici, la femme du Prado. Parce que on sait qu'il y a le fils du Prado. On sait que il y a les moutons du Prado. Mais déjà le président Ouattara, il a trahi notre maman Dominique. Il a une deuxième femme au Mali. Et c'est la femme même d'Ado qui est sortie pour nous dire sa deuxième femme. Et puis c'est une jeune fille, hein, alors que lui il est vieux. Mais ça là, c'est une autre histoire. Quand on va finir de juger Gassama là, on va aussi juger le président Ouattara.
Et donc, la femme du président est sortie pour venir nous dire que les Maliens sont très contents que ce gros bœuf de Gassama ait été arrêté en Côte d'Ivoire et que de ne pas s'amuser avec ce mouton errant, on doit lui faire lire l'heure. L'un des membres de la CNT malienne, Mamadou Awa Gassama, il a été arrêté en Côte d'Ivoire, plus précisément à Ségala. Quand on est à Ségala, comme mercredi le 10 juillet, nous avons bandé la Sarada de Abla, Sarada de Tchembla. Sinon, et moi, je suis sur le plateau bon sans fait. Kata Côte d'Ivoire Bourja, Kata Golonta Kata Adolaka, Ado diffamé, Ado dénigré. Nous ne sommes pas chéris, nous sommes pas chéris, ko de beka bamagatu blaka na mali kono ko de beka bamagatu sara ko abe mali trahi alors qu'à preuve fouti boulot mais autorité ivoirienne na blade jusqu'à preuve du contraire fa na ka preuve di fa na ni preuve di preuve ma ila ko abe mali jafa abe mali dan problème abe beka bamagatu sara fa na ni o preuve di so ka na blade wana ya blafana abe na leke sa bu fana munu be chenike ou to be chamaka ta fedi ou ta dabla. Faut pas lui relâcher. Sans danger pour l'Afrique, sans danger pour le Mali. Naya Gadro Aïchen Pareke. Ils vont jamais relâcher l'affaire de dénigrement, de diffamation à l'encontre des autres présidents. Surtout, niveau ado, ou tu n'allais ado, tu faut que tu oui. Ni me kese pas bouiller, kanye bonyela. Ni ma ira Mali munu Mali, ça dit que manende munu sigono Mali kono ka Côte d'Ivoire Brouja. I have blocked now. Autorité ni ba pela. Wa no fa se ba pemini. Awa na mo awa Gassama to ni affaire 20 ne. So ni me ka ambolo bo kumboli. Na bora ni na akada bla bleu tuni. Quand go on va Gassama va quitter la Côte d'Ivoire là pour venir au Mali. Hein? Sans que justice soit faite. Wallahi na sera mal la dro avenir sa autorité ivoirienne. Donc a bladé. Ça c'est très très bien fait. Quelle bonne nouvelle. Je suis en joie, là, je suis en train de jouir là chez moi. Tranquillement, tranquille, la femme de papa Adou. Wow. Donc, à la autorité ivoirienne, aïtani aïe, wafana moi c'est la ishibeke. Quand tu m'as président Koulou Proja, quand tu m'as président Koulou Nini, n'a fera y'a comme moi dans le gars pour ma nina no mono du tout. N'a fera y'a comme ça bani obana. Il fait la table problème qu'on est à John il a beaucoup de compter, John il a assigné, n'a parle même pas. Il sait même pas que tu vis. Vous avez un apocalypse, mais si vous avez un blanc, vous payez la CNT pour communication. Nous sommes chiqués. Autorité ivoirienne, on est en train de dire que Percado, on a dit que Percado n'est pas chili, la yara biala, Kachini Canada n'est pas chilima. C'est très bien fait. Le chien ne changera jamais sa manière de s'asseoir. Mais là, adagi fort, ivoirien autorité, donc on va faire ça blade. Ivoirien a une violence qui est en partage de ta fouille européenne. On va faire ça blade. On peut même faire analyse. Très bonne journée à vous tous. À bisous. Bisous à mon mari. Ado. Bisous, bisous. Wallah, la vidéo là, moi je vais envoyer ça à la première dame. Allez dire au président ivoirien là, ce que Gassama lui a fait là, c'est petit. Moi je vais envoyer la vidéo là. Déjà, le vieux là est là, on dit. C'est à cause de ça, il ne veut pas nous donner réponse pour nous dire oui. Déjà, il a une autre femme au Mali. Ça, c'est juste une note d'humour pour me faire taquiner les uns les autres. Mais en réalité, pour être un peu plus sérieux, soyez sûr d'une chose. Gassama, ce qui est mieux pour toi, là, faut commencer à appeler en même temps Boubou ma poubelle. Celui que vous appelez Boubou ma belle, là. Moi, je l'appelle Boubou singe ma poubelle. Donc, j'ai dit Boubou ma poubelle. Woroni Zoazoa. Avec Maman Salmata. On vous connaît, vous tous, hein. On a un gros livre. Vous, les conneries, là. Même quand quelqu'un dit Alassane Ouattara, tu es vieux là, on écrit ton nom. Donc on vous connaît vous tous. Je cite quelques noms comme ça. Orni Zoazoa. Moi je t'appelle Woroni parce que en là on appelle Gori ou Woroni et puis Zoazoa. Donc là c'est pas Orni Zoazoa, moi je t'appelle Woroni Zoazoa. Boubou ma poubelle et puis Maman Salmata. Vous là, si vous êtes fâchés là, on va coller 49 ans de prison à ce gros bœuf de Gassama. 49 ans. Donc, ce que je vous dis, 49 ans, ça correspond à nos 49. Maintenant, ce que vous pouvez faire là, vous pouvez venir partager les 49 ans là avec lui. Ça commence à partir du 2 juillet 2025 et il va sortir de prison le 2 juillet, le lundi 2 juillet 2074.
Si vous êtes fâché là, au lieu de rester sur la toile, je parle de Maman Salmata, de Boubou ma poubelle, et puis de Woroni Zoazoa. Venez, vous, avec la confrérie des vieux maudits de Ségou là, venez, vous allez vous cotiser 49 ans de prison que Gassama va faire là, pour sortir le lundi 2 juin 2074 là, vous allez partager. Si on prend Maman Salmata, Boubou ma poubelle, avec Woroni Zoazoa, et puis les vieux maudits de Ségou là, plus lui-même là, on va diviser 49 par 5. C'est ça seulement qui va vous arranger. Sinon, il n'y a pas une autre solution. Il est venu se livrer à nous, non? Colis gratuit, sans frais, on n'a même pas payé de frais. Mais, celui qui t'a envoyé là, il me charge de te donner un message. Celui qui t'a envoyé là, il me charge de te dire que quand tu es un vieux con là, c'est comme ça qu'on t'attrape. Voici ce qu'il dit de te dire, Gassama. No kera. Mo bien belanvia. Mo bebe lavia. Okoso. Mo bien tchekorobaye. Mo bete tchekorobaye. Tu as entendu, non? Celui qui t'a envoyé là dit que quand tu te comportes comme un vieux con, tu ne te comportes pas comme un vieux là. Lui t'a utilisé, maintenant là, il t'a mis dans le pain. Tout le monde connaît la voix là. Donc là, il dit, il a fini avec toi. C'est comme ça, il a fini avec son commandant, et puis il a oublié ce dernier. Maintenant, c'est toi qui es venu te livrer. À bon attendeur, bon voyage. En ce qui concerne monsieur Gassama et ce monsieur qui n'a pas de mémoire, on se souvient comme si c'était hier la parole de Zénap Evelyne du CNT qui disait si un étranger insulte ou manque de respect à notre président puis se rend au Mali, forcément il sera arrêté, c'est normal. Et la même chose pour les autres. Donc elle a dit encore qu'il faut faire preuve de diplomatie dans nos discours. Sinon, restons chez nous. C'est ce qui veut dire quoi? Ce monsieur n'est pas venu en Côte d'Ivoire dans le but d'un décès ou de, comment on appelle, inscrire ses enfants. Il est venu d'un système, un schéma par rapport à la distribution des gains avec ses alliés. Comme je le dis toujours, ils sont dans un schéma de connivence avec le Burkina et le Mali. Donc ces personnes-là, c'est des personnes qui sont à la recherche de déstabiliser parce que le nain des Ferke les a fait croire des choses que lui pouvait s'arranger, faire de telle sorte qu'il puisse avoir l'électricité, alors que vous devez à un État depuis combien d'années, des milliards, vous n'arrivez même pas à payer l'électricité, mais par solidarité, par rapport, parce que le peuple malien n'est pas comptable de ça, c'est les dirigeants. Le président, par pitié, vous fait ses faveurs et vous mettez à chaque fois à discréditer le président de la République et ses institutions. Mais voilà, vous êtes arrêté maintenant, vous allez, comme on appelle, présenter les preuves de vos dits aux autorités ivoiriennes. Pour l'histoire Gassama, souvenez-vous, le 15 octobre 2011, CKCK, en partance pour la Guinée, son avion qui avait fait escale, il partait recruter les mercenaires en Guinée. Mais il a été arrêté en 2022, juin 2022. Abdoulaye Fofana s'est retrouvé aux abords de la maison, vers la maison de Ouattara. C'est-à-dire que le président Ouattara, ses ennemis viennent se donner à lui. Donc encore une fois, je demande à nos concitoyens de se désabonner de cette opposition versatile en paix de vitesse. Caméléon, les jours pairs qui disent oui et les jours impairs qui disent non. Donc encore une fois, vive la Côte d'Ivoire et que Dieu châtie les déstabilisateurs de la République. Merci encore, M. Éclaireur, d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Comme le temps est limité, je vais m'arrêter là. Vous avez presque tout dit. Hein. Merci encore, M. Éclaireur. Merci infiniment, Père Vieux-Sage. Merci encore. Et quand ça à Gassama, assurez-vous, Awa, comme dit Mère Blanc, depuis le 2 juillet 2025, la Konyomuso de quelqu'un à la Maca, et il va se ramasser de la savonnette là-bas. Et ça,
ça sera notre plus grand plaisir pour qu'il puisse aller dire aux gens vraiment qu'il était dans le pays des Woubi. Et restons déterminés parce qu'une opposition qui s'oppose à elle-même, on n'a rien à attendre d'une telle personne. Et vraiment, merci à vous-même. On va vous permettre de pouvoir vous reposer et que la grâce de Dieu soit sur nous et sur toutes nos familles. Merci, M. Guéret. Je vous en prie. Et j'allais oublier, mais Mère Blanc, qui a reçu une question des élèves de la classe, où bientôt, du 9 au 11 juillet 2025, il y aura le sommet États-Unis-Afrique. Ça va se dérouler à Washington ici. Et les présidents qui seront reçus, il y a Diomaye Faye, il y a Joseph Boakai du Libéria, il y a Brice Clotaire Oligui Nguema, et puis il y a le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, et puis il y a le président bissau-guinéen, Oumar Sissoko Balo. En réalité, c'est pas un ballot, c'est Balo. Pour aller vite. Et il y a certains qui disent, mais on n'a pas vu le président ivoirien là-dedans. Et qu'est-ce que j'en pense? Ce que j'en pense, c'est que la scène politique internationale n'est pas un jeu d'amitié. C'est un jeu d'intérêt. Et aujourd'hui, là, tout le monde a compris que le monde, chacun évolue par intérêt. Et donc, cette réunion-là, si vous remarquez très bien, ce sont des présidents inexpérimentés. C'est moi mon analyse. Je n'ai pas dit que c'est une vérité absolue. Quand vous remarquez les 5 présidents qui sont invités, ce sont des présidents inexpérimentés. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est derrière eux. Dans leur pays, il y a des terres rares. Or, qu'est-ce qui a provoqué la guerre en Ukraine aujourd'hui? Donc, il y a une compétition entre la Chine et les États-Unis qui va s'accaparer des terres rares. Or, il se trouve que ce soit au Libéria, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Gabon, en Mauritanie ou en Guinée-Bissau, il y a des terres rares. Donc, on les a invités pour venir leur faire cracher au bassinet. Ça, il faut le dire. Ça, c'est une raison. Je n'ai pas voulu forcément le dire en public, mais ça, c'est une raison. Ceux qui ont compris, ont compris. Il y a une deuxième raison, c'est que ceux qui sont invités, c'est de façon tournante. C'est pas toujours les mêmes visages que vous allez voir. L'année prochaine, là, vous ne verrez pas les mêmes 5 personnes. Je crois l'année dernière, ou même bien avant ça, le président Ouattara avait déjà été reçu. Et donc, vous allez voir que ce groupe-là est fini déjà. Donc, voilà les raisons. C'est tout. Sinon, ce n'est pas que il y a élection, ou mais j'ai vu ça dans des journaux, comme il y a élection. Non, ce n'est pas ça. Sinon, tout le monde sait que Brice Clotaire, là, c'est quelqu'un, là, il a fait coup d'État. Mais actuellement, là, depuis quand il est président, il n'a pas une bonne maîtrise de son pays. Et donc, je vous ai dit que la scène politique est un champ où on cherche ses intérêts. Et vous savez que Trump est un mercantiliste. Et il y a un nouveau concept politique qui est en train de naître, le mercantilisme politique. Et donc, ces personnes-là seront un peu remuées, c'est tout. Voilà, je n'avais pas voulu dire ça brutalement comme ça, mais c'est ça la vraie réalité. Si on avait peut-être le temps, j'allais un peu masquer pour dire, mais comme on n'a pas le temps, donc je l'ai dit directement, sinon il n'y a aucune raison. Voilà. Et je m'en voudrais de ne pas féliciter la mère qui a fait une définition vraiment très excellente d'un aventurier qui a échoué sur tous les plans et qui en veut à tout le monde. Donc la description est tellement bien faite, je la félicite et je félicite tout le monde ici. Éclairé, je vais parler de ce député-là, Kassama, il s'est dit, il s'appelle Kassama, ouais, un individu aussi bête, En fait, un idiot, vraiment. Quand tu dis Kassama, Kassama, ça veut dire celui qui sent. Mais Gassama, c'est G, ça veut dire Diaby. Mais je préfère Kassama, voilà, c'est Diaby en fait. C'est, voilà, vous savez, dans le mandé, il y a des prénoms et il y a des noms de famille. Comme par exemple pour flatter l'ego, c'est ça, sinon c'est Diagabi. C'est ce que les gens disent aujourd'hui, Diaby. Si Gassama c'est comme Diaby, c'est comme Touré Tanguina, c'est les mêmes choses. C'est comme quand tu dis Kora, et puis tu dis par exemple Kassaoura ou bien Tamboura, c'est la même chose. Éclairé, tu es un maître, vraiment on ne s'est pas trompé. On a dit, on a commencé, on dit que la vérité finit toujours par triompher. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la vérité. Alors, commençons dans la vérité. Voilà pourquoi nous avons commencé dans la vérité. Et nous sommes encore sur cette ligne-là. Et personne n'est arrivé à nous déconstruire. Donc, pour parler de ce monsieur, cet individu, une erreur aussi de la nature. Voilà un homme inconscient, un père bête, qui après avoir dit tout ce qu'il a dit, et puis, je ne pense pas qu'un individu normal peut dire ce que ce monsieur-là a employé.
Mais voilà, la nature a créé des individus comme ça qui n'ont aucune notion de ça. Donc, voilà ce qu'il dit. Après tout ce que toi tu as dit de cette Côte d'Ivoire-là, est-ce que tu peux avoir le courage? En tout cas, tu peux avoir... J'ai dit, ça c'est pas le courage, mais je crois qu'il a été bête. Donc, comme c'est des individus bêtes, voilà, il prend ses bagages, ses 2 pieds, puis il se rend là-bas, sachant très bien que ses parents habitent dans cette partie du monde. Et lui qui souhaite que cette partie-là soit détruite. Lui qui souhaite la guerre. Il n'a même pas le courage de donner un peu de bénédiction à ce monsieur-là, qui arrive à sécuriser ses parents qui sont là. Donc, vous voyez, on dit toujours la même chose. Vraiment, nous sommes liés. Et on dit que nous sommes liés. Mais quand des individus comme ça arrivent, il faut leur dire que voilà, toi tu n'es pas un de nôtres. Voilà pourquoi il est pris aujourd'hui. Et il a la marque, il est au PPA. Et je dis, c'est pas pour moi, hein, c'est pas là le plus important. Si ce monsieur-là n'avait pas été pris, j'imagine à son retour au Mali ce qu'il allait dire de la Côte d'Ivoire. Cette belle Côte d'Ivoire qu'il venait de visiter, où ses parents résident. Cette belle Côte d'Ivoire, j'imagine ce qu'il allait dire. Il allait traiter la Côte d'Ivoire de tous les maux du monde. Heureusement qu'il a été pris. Bravo au service de renseignement, bravo au service de sécurité de la Côte d'Ivoire qui veille sur le grain. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays sécurisé, on l'a dit, je l'ai une fois dit, la sécurité, c'est pas avoir des milliers d'avions de guerre, des chars ou des 50 000 personnes, 60 000 personnes, 1 millier de soldats. Non, la sécurité c'est les services de renseignement éclairés, je l'ai déjà dit. La sécurité c'est la collaboration. La sécurité c'est la formation des hommes, c'est le professionnalisme des hommes. On le prend et on l'envoie là où la loi demande là. Sinon on pouvait le garder dans les casernes quelque part là-bas où on peut lui faire du tout. Mais la Côte d'Ivoire est un pays des droits. La Côte d'Ivoire où il respecte les droits, les forces de sécurité sont professionnels et ils l'ont démontré.